Je bénis le Seigneur pour cette belle opportunité que Dieu nous a donnée. Alors, j'aimerais partager avec vous un thème qui me tient à cœur, que j'ai intitulé « Qui est qualifié pour servir Dieu ?» Avant tout, j'aimerais prier Dieu. Seigneur, merci pour ce thème que j'aimerais aborder avec tout le monde qui est en train de me suivre. Permets que ces messages soient guidés par le Saint-Esprit afin que ces messages touchent des cœurs. Merci pour le Saint-Esprit qui est constamment sur nous et que à travers le Saint-Esprit nous pouvons avancer. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc j'ai trouvé un texte dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, du chapitre 5 au chapitre 13. Et je vais lire la parole de Dieu. Alors, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec les grands prêtres Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà. Donc, j'ai pris ce texte, pourquoi? Parce qu'on voit de quelle manière les Sanhédrins ils se sont pris aux apôtres de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, les chefs de peuple, les anciens et les spécialistes de la loi. Voyez, donc on nous parle des spécialistes, des gens qui sont spécialisés justement pour étudier des lois. Mais qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous? Quand on est trop spécialiste, on ne croit plus en Dieu. Donc ça veut dire qu'on va croire plutôt aux hommes par rapport à la manière la personne a été formée, par rapport à la manière la personne est restée longtemps dans ses services. Alors que la Bible que nous tenons dans nos mains est simple. Dieu nous dit par la bouche de son fils Jésus, qui avait recommandé les disciples en disant « Allez partout annoncer la bonne nouvelle ». Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples? Faites des nations les disciples en baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Et ceux qui croiront et qui seront baptisés, la Bible nous dit, ils seront sauvés.
Et ensuite, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, il n'y a aucune condition. La seule condition que le Seigneur Jésus nous demande, de croire tout simplement au Fils. Et ici, on voit les disciples de Jésus-Christ dans les versets 13. Ils vont répondre à ces spécialistes qui croyaient maîtriser les choses de Dieu, mais qui étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'accomplir un miracle. Un homme qui se tenait devant le temple. Des années et des années, cette personne ne marchait pas et il faisait l'aumône. Et quand Pierre et Jean montaient au temple, au moment qu'ils arrivaient devant le temple, cet homme s'attendait de recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Malheureusement, vous savez, les hommes de Dieu, ils n'ont pas toujours d'argent. C'est des gens simples, des gens pauvres, même si aujourd'hui les gens peuvent dire que nous, on est des enfants de Dieu, on est des riches. Non, on n'est pas des riches. On est riche en parole. Là, je suis d'accord avec vous. Et Pierre, qui avait regardé cet homme, qui avait fixé les yeux sur cet homme, il a dit à cet homme, regardez-nous. Et cet homme, il a fixé les yeux sur Pierre, et Pierre avait dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Voilà ce qui a créé un problème au sein des Sanhédrins, qui étaient étonnés de voir, mais comment ces gens-là qui n'ont pas d'instruction, des personnes qui n'ont pas été à l'école de formation pour apprendre à connaître comment Dieu fonctionne, comment on peut manipuler Dieu, parce qu'en fait, ils croyaient que Dieu, on peut le maîtriser, Dieu, on peut le mettre dans une poche, Dieu, on peut l'enfermer quelque part, Dieu, donc ils croyaient détenir la vérité. Alors, au verset 13, la Bible nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y aura un miracle accompli par un chrétien simple qui n'est ni pasteur, ni évangéliste, ni apôtre, ni diacre, mais du fait que cette personne croit à la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom. Donc certainement, il y a des choses qui doivent se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une conversion, c'est ce qui implique dans la vie d'un chrétien. Dieu veut voir la conversion. Une personne convertie, automatiquement, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Donc ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit être droit. Bien entendu, on ne demande pas d'être parfait, mais du moins il faut qu'on voit les signes de la repentance dans la vie de la personne. Alors, sachant que Pierre et Jean ne sont pas des hommes instruits, les Sanhédrins est impressionné. Et qui avaient la loi de Moïse et qui croyaient maîtriser Dieu, ils vont être impressionnés par la façon dont Jésus va répondre à la demande de Pierre pour cette personne qui s'est placée devant le temple, qui avait reçu sa guérison. Il s'est mis debout et il s'est mis à marcher. La Bible nous dit qu'il est rentré même dans le temple, louant Dieu. Et ils étaient impressionnés par ce que Jésus a fait pour eux. Et vous savez, mes bien-aimés, une vie transformée, quand vous avez une vie transformée, doit convaincre ceux qui la voient de la puissance de Christ. Et la différence que le Seigneur fait dans notre vie et notre comportement est un de plus
puissant témoignage que nous puissions apporter à notre entourage. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Autour de nous, il faudrait que les gens voient de leurs propres yeux que réellement vous êtes un enfant de Dieu. Voilà la condition que Dieu nous demande pour être qualifié à son service. Mais si on doit demander des qualifications parce que vous avez étudié dans une école quelconque, une école réputée, parce que vous étiez resté longtemps dans les services pendant longtemps, alors moi je pense que les gens des nouveaux convertis, ils ne vont pas faire des expériences avec Jésus-Christ. Moi je sais que nous avons, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je sais que j'étais dans des situations difficiles et j'avais prié Dieu. J'étais dans un endroit que seul Dieu pouvait intervenir et j'avais dit à Dieu, Seigneur, si réellement tu es avec moi, sors-moi d'ici. Et c'est ce que Dieu avait fait. Je vais prendre un verset dans Malachie chapitre 3 au verset 18. Et c'est là que nous allons comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de ceux qui sont qualifiés à servir Dieu. Malachie, le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 18, je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, au verset 18. Je vais commencer plutôt au verset 16 au 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, les maîtres de l'univers, ils m'appartiendront les jours que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais bien aimé, pour l'instant, il y a des techniciens, des gens qui se font passer, des techniciens de la parole de Dieu. C'est eux qui maîtrisent les choses de Dieu, c'est eux qui maîtrisent Dieu. Mais quand je lis ces passages, je vois de quelle façon Dieu s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit à ceux qui craignent l'Éternel. Donc c'est la crainte de Dieu qui doit être en première position dans la vie d'un chrétien. Alors que nous connaissons très bien que aujourd'hui, ceux qui croient détenir la vérité, ils ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne se conforment même pas à la parole de Dieu. J'ai regardé une vidéo d'où on voit un homme de Dieu, j'ai dit bien un homme de Dieu, et qui y a fait boire des multitudes de personnes le pétrole. Vous vous rendez compte, le pétrole c'est un produit dangereux, mais lui, pour guérir des malades, il a employé ce pétrole. Soi-disant, c'est le pétrole qui va guérir les malades. Ce n'était plus Jésus-Christ. Voyez, quand on remplace Jésus par quelque chose, il y a des gens qui vont à l'église et qui ont quelque chose dans sa poche. Donc, il fait confiance à cette chose qu'il a dans sa poche, soi-disant que c'est cette chose qui procure les bonheurs de sa vie ou les bienfaits de sa vie. Ce n'est plus Jésus. Et quand vous remplacez Dieu, quand vous avez remplacé Jésus, alors que la parole vous dit que c'est par le nom de Jésus, et c'est ce que Pierre et Jean ont fait, ils ont dit à cet homme, c'est
dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Mes bien-aimés, regardez comment nous sommes en train de blasphémer Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de remplacer Dieu par des choses. Et cet homme qui a fait boire des milliers de personnes le pétrole, et il est riche. Il est ami de hautes personnalités du pays. Et on a vu aussi des hommes de Dieu et qui ont fait manger l'herbe aux enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Moi qui suis un enfant de Dieu, moi qui avais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur, et je dois dire aux enfants de Dieu d'aller brouter l'herbe. Pourquoi? Parce que soi-disant dans cette herbe-là, il y a la guérison. Ce n'est plus sur la personne de Jésus-Christ, mais sur l'herbe que les gens vont brouter. Et puis on a vu combien les gens sont allés brouter l'herbe. Mais bien aimé, quand je regarde ce genre de choses, moi ça me choque. Ça me choque. Et il y a eu une vidéo aussi que j'avais regardée. Il y a un homme de Dieu, un pasteur dans son église, il tenait un ballon, les ballons de foot, ces ballons qu'on joue dans les stades. Et lui, avec ces ballons, il driblait les chrétiens, soi-disant des chrétiens, et puis ils tombaient tous par terre, mais à travers un ballon de foot. On est où là? On est dans quel monde? Voyez qu'il doit y avoir une différence de ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne les servent pas. Pourquoi? Parce que les témoignages, il doit se voir notre vie, notre façon de faire, la manière de faire, doit se conformer à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, je voudrais encourager toi qui m'écoutes en ce moment. Il ne faut pas te sous-estimer parce que tu n'es pas connu, parce qu'il n'y a personne qui te connaisse. Mais je vais te dire, Dieu te connaît. Dieu te connaît en ce moment là où tu es confiné dans ta maison. Peut-être tu as une fièvre qui te dérange, mais je te dis de prier Dieu. Voilà ce que je te demande de prier Dieu. Pourquoi? Parce que ici la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, sans instruction. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école de théologie, c'est des gens qui n'ont pas des diplômes, entre guillemets, je dirais, des réputations. Mais du moins, ils avaient la foi en Jésus-Christ. Et c'est avec cette foi, ils ont prié pour cet homme qui se tenait devant les temples. Et c'est dans le nom de Jésus que cet homme a reçu sa guérison. Voilà, mes bien-aimés, la Bible ne nous demande pas d'être bruyant, d'être intelligent. On a besoin d'être intelligent. Je ne dis pas de ne pas rechercher la connaissance. C'est au contraire, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas rester dans cette connaissance en disant que moi j'ai la connaissance. C'est moi qui détiens la parole de Dieu. Non, 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 non. Il n'y a personne qui peut détenir Dieu. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Chaque enfant de Dieu a droit de faire l'expérience avec Dieu. Et quand tu es malade, il ne faut pas s'attendre que le pasteur doit sortir de sa maison. Et en ce moment, il n'y a personne qui peut circuler. Bien entendu, on peut appeler le pasteur par le téléphone, mais la propre personne malade aussi peut prier Dieu et être guéri en même temps. Alléluia. Voilà ce que je vais dire à quelqu'un. Vous savez, il y a
dans l'Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 6, il y avait Moïse qui était devant une situation qui était vraiment difficile. Alors, je vais prendre dans Exode chapitre 11, du verset 6 au verset 7. La Bible nous dit ceci: il y aura dans toute l'Égypte, des si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Ici, la condition, elle est posée. C'est Dieu qui pose cette condition en disant que pour ceux qui servent Dieu et pour ceux qui ne les servent pas, il y a une différence. Et cette différence entre l'Égypte et Israël, mes bien-aimés, était claire. Du point de vue de Dieu, il doit avoir cette différence. Le problème, c'est dans la manière de faire. Pourquoi? Parce que les Israélites formeront un peuple plus tard dans le désert. L'Éternel leur enseignera des lois, les principes et les valeurs qui les distingueront des autres peuples. Nous avons des principes, nous avons nos lois et nous avons nos valeurs. Et chaque chrétien qui se respecte, chaque chrétien qui se conforme à la parole de Dieu, voilà ce que je peux vous dire. Un chrétien doit se conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas d'aller brouter l'herbe que vous serez conformé à la parole de Dieu. Ce n'est pas en buvant le pétrole que vous allez se conformer à la parole de Dieu, ou même d'aller vers un pasteur parce qu'il a acheté une nouvelle chaussure. Et par cette chaussure, il croyait que la chaussure pouvait délivrer les gens malades. Et j'ai vu cette vidéo, un pasteur avec une nouvelle chaussure qui écrasait le ventre d'une femme. Non, vous vous rendez compte, vous placez votre chaussure sur le ventre d'une pauvre femme et vous l'écrasez avec force, mais vous allez le tuer. Et des personnes comme ça, ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Ils sont en liberté. C'est incroyable et je ne comprends rien et les gens le suivent. Il y avait du monde derrière cet homme. Non, mais ce sont des gens qui méritent d'être emprisonnés. Il faut les amener en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conformes du tout à la parole de Dieu. Non, c'est incroyable. Et Dieu tient compte de ce que nous deviendrons, mes bien-aimés. Dieu regarde notre avenir. Nous avons un futur devant Dieu. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une personne ou une femme, ou qui que ce soit, Dieu ne regarde pas son état de maintenant, mais Dieu regarde son avenir. Dieu regarde son futur. Et il tient compte de ce que nous deviendrons et pas seulement de ce que nous sommes maintenant. Voilà. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui s'était passé dans les livres des Juges que je vais lire avec vous, Juges chapitre 6. Là, on voit Gédéon. Dieu va appeler Gédéon vaillant héros. Juges chapitre 6, du verset 12 au verset 17. La Bible me dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent?
quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible du Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Oh mes bien-aimés, Gédéon, il s'est sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était né dans une famille pauvre. Vous savez, quand vous êtes pauvre, on se dit, ah ben moi, Dieu ne peut rien faire. Alors que Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon n'était pas encore allé au combat, mais Dieu le considère déjà un héros, un vaillant héros. Donc ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui a déjà remporté des victoires, alors que Gédéon n'avait rien fait. Vous voyez, il n'était même pas instruit en ce qui concerne la guerre, parce qu'il n'a pas fait l'école de guerre. Dieu envoie un homme comme Gédéon qui n'a pas fait des études en Chine, je ne sais pas, aux États-Unis, en Marines. Dieu dit que c'est avec toi que je vais sauver Israël. Vous vous rendez compte, un Dieu qui prend des risques d'utiliser quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui n'est pas qualifié. Voyez ce que je vais vous dire ce matin. Dieu cherche un homme, même si tu n'es pas qualifié. Du moment que tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu se servira de toi. Pourquoi? Parce que Dieu se sert d'un homme dans ses faiblesses. Quelle que soit ta faiblesse, Dieu se servira de toi. Et moi, je te demande de te lever avec cette force que tu as. Prie Dieu. Tu sais que tu peux prier Dieu pour cette pandémie et Dieu va arrêter cette pandémie. Ta prière, Dieu en a besoin. C'est pas ma prière, oui, moi je vais prier Dieu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Je prie Dieu qu'il arrête cette pandémie. Je n'ai pas à expliquer pour quelle raison, comme on voit des techniciens qui viennent et qui nous expliquent la Bible, pourquoi l'époque, je ne sais pas quoi, que nous sommes arrivés à la fin des temps. Non, moi le problème, la pandémie, comme elle est là, c'est mon adversaire. La pandémie, elle est mon adversaire. La pandémie, pour moi, c'est un Goliath. La pandémie, pour moi, c'est la mer Rouge où Moïse devrait traverser le peuple. La pandémie, c'est les serpents d'airain qui mordaient le peuple d'Israël dans le désert. Il a fallu que le peuple regarde les serpents d'airain pour que le peuple reçoive la guérison. Non, il ne faut pas prendre la pandémie comme elle est en train de ravager le monde. C'est un Goliath, oui. Mais qui avait fait tomber Goliath? C'est un petit David qui n'avait aucune expérience dans la guerre. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir, David dira à Saül que oui, ton serviteur, quand j'étais allé paître les brebis de mon père, et il y avait des ours qui venaient pour me prendre les brebis et je me battais contre eux. Mais faire une guerre où il y a un plan bien calculé, combien des hommes il va envoyer dans le front, David n'avait jamais fait ça. Mais du fait qu'il avait combattu avec l'ours,
il avait combattu avec des lions, lui avait procuré cette assurance comme quoi que Goliath, il les battrait. C'est incroyable quand je vois des gens qui ont prié Dieu pour un repas, qui avaient faim et qui ont dit, ben Seigneur, j'ai rien à manger, donne-moi à manger. Et du coup, il a trouvé à manger. Maintenant, quand il y a un problème énorme qui se présente devant lui, il a peur. Mais la prière que tu avais faite quand tu avais demandé à Dieu les pains, mais c'est avec la même prière que tu vas demander à Dieu pour que tu puisses combattre Goliath. La prière, elle n'est pas différente. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a une prière de premier degré ou de première catégorie, de deuxième catégorie ou de troisième catégorie. Loin de là, mes frères. Moi qui vous parle, j'ai l'expérience dans ces choses-là. Vous vous rendez compte, je ne suis pas grand-chose. Mais quand ma belle-mère est venue m'appeler en me disant, papa, viens voir, il y a un enfant qui est mort et puis il faut voir comment les gens ils sont en train de rigoler. Et quand je me suis approché, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai levé mes yeux au ciel et je me suis agenouillé devant l'enfant. J'ai posé ma main sur le front de cet enfant et j'avais dit à Dieu, Seigneur, redonne la vie à cet enfant. Je n'ai pas cherché des intercesseurs, non, non, non. À l'instant, l'enfant était revenu à la vie. C'est lui qui était mort. Mais bien aimé, toi qui es en train de m'écouter, je veux que tu puisses avoir confiance en toi. Gédéon interroge l'ange sur l'absence d'intervention de l'Éternel, sans se rendre compte que c'est le peuple qui a causé son propre malheur en choisissant de désobéir à son Dieu et de le négliger. Mais bien aimé, il ne faut jamais négliger Dieu. Il ne faut jamais désobéir à Dieu. Qu'est-ce que la désobéissance? Du fait de ne pas faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Dieu te dit de guérir les malades au nom de Jésus et toi tu veux guérir les malades en broutant l'herbe. Tu veux guérir les malades en leur faisant boire le pétrole. Tu veux guérir les malades en le faisant dribbler par un ballon de football. Parce que vous avez acheté une nouvelle chaussure et vous voulez écraser le ventre des pauvres femmes. Et Dieu qui est au ciel, il vous regarde. Mais vous allez susciter la colère de Dieu. Où est passé le nom de Jésus-Christ? Pourquoi vous remplacez le nom de Jésus-Christ par vos biens matériels? Vous remplacez le nom de Jésus-Christ par vos connaissances, par vos propres connaissances. Alors qu'ici, on voit bien Pierre, il a dit à cet homme, c'est par le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre n'avait fourni aucun effort. Il n'avait pas sauté, il n'avait pas crié, il n'avait pas fait les doubles pattes comme font d'autres serviteurs qu'on voit aujourd'hui dans des vidéos. Et les gens aiment ça, mes bien-aimés. On est perdu, on est complètement perdu. Oh, que le Seigneur nous aide. Vous savez, même nous avons la même tendance à ignorer nos propres responsabilités et à rejeter la faute sur Dieu ou sur les autres. Ah, c'est pas de ma faute. Ah, c'est de sa faute. Ah, parce qu'ils aiment ça. Le peuple aime ça. Le peuple demande toujours des choses. Mais quand on vous demande des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mais il ne faut pas les donner. Non, il ne faut pas les donner. Malheureusement, une telle attitude ne résout aucun problème. Et puis les gens, ils viennent à l'église malades, ils retournent chez eux malades. Il n'y a aucun problème qui est résolu et ne nous rapproche pas du Seigneur et nous pousse au contraire loin de lui.
de tels actes nous poussent vers la rébellion. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui la personne est guérie, qu'est-ce que nous allons dire? Ah ben c'est moi qui l'a guéri. Non, c'est pas toi, c'est Jésus. Les gens se rebellent aujourd'hui. Les gens se rebellent, pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus des miracles dans nos églises. Vous savez, mes bien-aimés, en cas de difficulté, examinons notre cœur. Regarde toi-même comment tu t'es comporté, mais pourquoi Dieu n'a pas exaucé? Pourquoi Dieu n'a pas répondu? Peut-être il y a un problème, il y a un malentendu entre toi et Dieu. Et cherche ces problèmes. Prie Dieu, demande pardon à Dieu. Et si nous découvrons qu'un péché précis est à leur origine, nous pouvons en demander pardon à Dieu. Peut-être vous avez offensé quelqu'un. Et cela peut aussi entraver votre prière. Nous connaissons très bien ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 59. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 59? La Bible nous dit ceci. Écoutez bien, mes bien-aimés. C'est très important, Ésaïe 59. La Bible nous dit ceci. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Attendez, quelqu'un qui fait brouter l'herbe aux enfants de Dieu, mais c'est un péché. Quelqu'un qui fait boire le pétrole aux enfants de Dieu, mais c'est un péché. Quelqu'un qui vient dans l'église avec un ballon de football, et vous êtes là et vous croyez que c'est ça la vérité. Non, moi je ne suis pas d'accord avec des hommes de Dieu comme ça. Non, mes bien-aimés, l'Éternel promet explicitement sa présence et la force nécessaire pour vaincre l'opposition, mais Gédéon ne voit que ses limites et ses faiblesses. C'était le problème de Gédéon. Gédéon s'est sous-estimé. Donc Gédéon, selon lui, il ne croyait pas être apte à servir Dieu. Il ne croyait pas être qualifié. C'est pour cette raison que je mérite vous dire qui est qualifié. C'est celui que Dieu approuve. C'est celui que Dieu approuve par votre différence, par votre manière de faire, par votre comportement, par votre témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Du fait que je suis une nouvelle créature, et si je dois me confronter à un problème comme coronavirus, mais j'ai confiance en mon Dieu, que Dieu est capable de mettre à terre ce coronavirus qui est en train de ravager notre monde. Mais bien aimé, or un croyant nécessaire de lui rappeler nos limites. Nous nous attendons qu'il ne nous connaîtrait pas personnellement ou qu'il se serait trompé en évaluant notre personnalité. Non, Dieu, il nous connaît, il connaît chacun de nous. Et ne perdons pas notre temps en objections inutiles. Entreprenons plutôt ce qu'il nous demande. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Dieu vous demande de prier. Dieu vous demande de croire en la personne de son Fils Jésus-Christ. Je vais prendre un dernier passage dans Jérémie chapitre 1er. Qu'est-ce qui est dit dans les livres de Jérémie chapitre 1er, du verset 1er au verset 9. La Bible nous dit ceci.
Alors, je vais commencer parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anathoth. Dans le pays de Benjamin, parole de l'Éternel qui lui fit adresser durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécia, fils de Josias, et sur Juda jusqu'au 5e mois, moment où les habitants de Jérusalem furent amenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Et puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, oui, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Chaque enfant de Dieu, Dieu a oint sa bouche. Dieu a touché sa bouche. Dieu a mis en nous une parole. Et quelle est cette parole? Mais c'est une parole de témoignage. Que c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a transformé. C'est Jésus qui m'a libéré. J'ai été voleur, j'ai été prostitué, j'ai été délinquant, j'ai été je ne sais pas quoi, mais c'est grâce à la parole de Dieu et je suis converti. Je suis devenu une nouvelle créature. C'est pour cette raison les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus dans la délinquance, je ne suis plus dans la prostitution, je ne suis plus dans la magie, je ne suis plus dans les complots, je ne sais pas quoi. Et je suis devenu une nouvelle créature. Le problème c'était quoi? Le Seigneur avait un plan pour Jérémie. Et de la même façon que Dieu a un plan pour chaque chrétien, mais il choisit certains en vue d'une tâche bien définie. C'est pour cette raison que dans l'église, il y a des ministères. Celui qui est appelé dans le ministère de pasteur, il y en a un autre qui est appelé à être évangéliste, il y en a un autre, il est appelé à être prophète, il y en a un autre qui est appelé à être docteur, il y en a un autre qui est appelé à être apôtre. Voilà les 5 ministères que Dieu a placés dans l'église. Et en dehors de ces 5 ministères, il y a des anciens, il y a aussi des diacres. Des gens qui vont servir Dieu dans plusieurs tâches. Il y en a qui seront là pour balayer l'église. Il y en a qui seront là pour, dans le protocole, le service de protocole. Mais vous vous rendez compte, celui qui est au service des protocoles, aujourd'hui, il ne peut pas prier pour un malade. Mais c'est quoi ça? Alors que c'est un chrétien converti. S'il marche en nouveauté de vie, il a droit, il est qualifié à prier pour les malades. Mais bien aimé, écoutez, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas que nous entendons qu'il ne nous connaîtrait pas personnellement. Dieu, il nous connaît personnellement. Et quoi que nous ayons à faire, faisons-le pour sa gloire. Et s'il nous confie une mission précise, acceptons-la avec joie et remplissons-la avec zèle. Et s'il ne nous adresse pas d'appel particulier, cherchons à accomplir la mission commune
à tous les croyants, aimer Dieu, les servir et lui obéir. Voilà ce que Dieu nous demande. Jusqu'à ce que sa direction soit plus claire. Comme Dieu dit à Jérémie au verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 12? Du chapitre 1er au verset 12, la Bible nous dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Nous prions un Dieu qui veille sur sa parole, mes bien-aimés. Il ne faut pas croire que ce que Dieu a dit, il ne l'accomplira pas. Le Seigneur ne nous épargne pas les tempêtes de la vie. En revanche, il nous aide à les traverser. Ou, plus exactement, il marche avec nous au milieu de ces tempêtes et nous en délivre. Mes bien-aimés, j'aimerais vous encourager de reprendre courage. Vous qui avez perdu courage, pourquoi? Parce que vous êtes confinés dans vos maisons et vous vous posez des questions en disant que, oh ben écoutez, comme on est confiné à la maison, on ne peut plus rien faire parce que je ne peux plus voir mon pasteur, je ne peux plus voir les diacres, je ne peux plus voir je ne sais pas qui. Mais confiné chez vous, vous avez Dieu avec vous. Voilà ce que j'ai voulu vous parler ce matin. Que Dieu vous bénisse en mettant cette parole en pratique. Nous allons prier Dieu. Seigneur, merci pour ces messages que je viens d'adresser à ton peuple. Permets que ces messages les touchent et que ces messages puissent les fortifier, les encourager en même temps, que ces messages puissent trouver de la place dans le cœur de tout un chacun. Saint-Esprit, toi qui sais convaincre le cœur, convainc-le. Convainc-le, ô Dieu, je t'en supplie. Merci pour ta seule gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.